J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez le coup et que vous essayez plus ou moins de passer un agréable été malgré toutes les incertitudes sur le plan politique, économique et toutes les difficultés sociales, économiques et financières que traverse notre population en dépit des potentialités extrêmement importantes dans notre pays. C'est quand même intriguant l'Algérie qui devrait être un pays riche, un pays immense, immensément. Il devrait être immensément riche avec toutes les potentialités que nous avons. Vous savez, en Algérie, il y a des entités, des organisations, des dossiers où il y a des sociétés publiques qui font du service public dont personne ne parle. Par exemple, Télédivision Algérie, TDA. Il n'y a que pratiquement Algérie part, très peu de médias parlent de Télédivision d'Algérie. Récemment, nous avons publié plusieurs enquêtes et des éclairages sur le fonctionnement opaque et sur les marchés publics, comment ils ont été détournés dans cet organisme, dans cette société étatique qui s'appelle Télédivision Algérie, qui est une société stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle appartient, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, c'est elle qui est chargée de la diffusion de la radio et de toutes les télévisions algériennes. Elle assure par exemple l'exclusion, elle assure à titre exclusif, pardonnez-moi, pas l'exclusion, c'est un lapsus révélateur parce que justement, nous allons parler de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, un cadre intègre dans cette société qui a voulu empêcher une manœuvre de corruption, un trucage de marché public, un détournement de marché public et malheureusement, il a été soumis à d'énormes pressions. Ils l'ont poussé jusqu'à démissionner, à quitter le pays avec sa femme pour aller s'établir au Canada. Regardez les dégâts de la corruption, de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Donc Télédiffusion Algérie, officiellement c'est un établissement public à caractère industriel et économique commercial, on appelle ça un EPIC. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Communication. Donc il gère à titre exclusif l'exploitation des émetteurs et de la diffusion des programmes de 57 radios nationales et de 7 chaînes de télévision publiques en Algérie et à l'étranger. Le NTV, le Canal Algérie, Algérie 24 News, l'Ardia, donc toutes les filiales de l'ENTV, les chaînes étatiques, plus les 57 radios nationales et régionales sont diffusées. Elles émettent grâce à TDA Algérie qui gère leur réseau de diffusion et qui dispose de tous les équipements qui permettent à ces radios, ces télévisions d'être captées dans toutes les régions composant le territoire national et d'être diffusées à l'étranger via des bouquets satellitaires. C'est quand même pas n'importe quoi TDA Algérie, donc c'est très important. Elle est d'ailleurs, TDA aussi est un fournisseur d'accès à Internet depuis 1999. Il dispose même d'une connexion Internet haut débit sécurisée qui lui donne accès directement au backbone international, c'est-à-dire au réseau international d'Internet, via 2 câbles sous-marins auxquels TDA elle est connectée. TDA, donc, c'est très important, d'abord comme service public, parce que c'est important que les citoyens algériens, que les Algériennes et les Algériens puissent capter des télévisions et des radios, et que le contenu national, il est extrêmement important, ça fait partie de la souveraineté, on parle de souveraineté numérique, de souveraineté informationnelle, de souveraineté médiatique. C'est un pays qui n'a pas de ses propres radios, ses propres médias, ses propres télévisions, n'a pas un service public audiovisuel développé, c'est un pays qui est condamné à subir les ingérences étrangères, les campagnes de désinformation. C'est un pays qui est fragile. Aujourd'hui, on considère, dans le monde moderne, que parmi les piliers de la sécurité nationale, il y a l'information, il y a les données, la data. Donc ça fait partie. Et les médias sont à cheval entre ces deux mondes. Le contenu médiatique, il y a à la fois de la data et à la fois de l'information. Et donc ça touche directement la vie des citoyennes et des citoyens. On a donné à TDA à maintes reprises, donné à une enquête. On a commencé depuis 2020 à enquêter. Première enquête sur Algérie Part, les consternantes procédures dans l'entreprise publique de télédiffusion algérienne, de TDA, comment les marchés publics sont truqués, comment les appels d'offres sont bâclés, comment du matériel sensible a été acheté sans respecter les cahiers de charges, comment des manœuvres de corruption sont opérées. Et récemment, nous avons fait au moins 2 émissions, dont l'une date du 26 mai dernier, où nous avons parlé comment un grand groupe allemand, une référence mondiale, a été exclu, mis à l'écart par les responsables de TDA parce qu'ils ne voulaient pas traiter avec lui, parce que ce groupe allemand ne donne pas des pots de vin,
ne donne pas de la chipa, ne donne pas des autres commissions. Ils ont voulu le remplacer par des concurrents à lui qui sont plus malléables et plus, disons, plus souples pour donner des pots de vin. مرة هذه نحكي لكم على un marché, pas un marché, على quelqu'un, un monsieur qui a essayé de lutter à l'intérieur de TDA, à l'intérieur de sa société publique. Il a essayé d'empêcher clairement un scandale de corruption. Alors TDA a lancé en 2023 un appel d'offres intitulé l'appel d'offres 599. 599, vous pouvez, je vous donne comme les références, 599, les références sont là. C'est l'appel d'offres qui a été publié le 21 août 2023, à 14h d'ailleurs, et il a expiré le 22 septembre 2023 à 13h. Vous pouvez retrouver les références, il y a des portails spécialisés pour les appels d'offres publics. Et sur le site internet de TDA, vous avez cet appel d'offres. C'est quoi? C'est l'acquisition de 5 véhicules. On appelle ça en anglais DCNG, Digital Satellite News Gathering. Alors pour Bastol Homo, parce que c'est très technique ce sujet, effectivement, il s'agit de stations mobiles de transmission par satellite. TDA, comme elle s'occupe de la télédiffusion et de la diffusion par satellite des radios et des télévisions algériennes, donc elle est censée posséder un certain nombre d'équipements et de matériel qui lui permettent donc d'assurer la diffusion sous plusieurs supports de ces contenus produits, de ces contenus nationaux. Donc il lui faut un certain nombre d'équipements. Parmi ces équipements, c'est des stations mobiles de transmission par satellite. Donc il y a eu un appel d'offres pour acheter 5. On n'a pas le montant exactement de cet appel d'offres, de ce marché, etc. Et c'est quoi en fait? Il s'agit d'un véhicule équipé. Les stations, c'est des véhicules équipés d'un système de réception et de transmission d'un signal numérique par satellite. Voilà globalement de quoi il s'agit. Les affaires techniques sont très compliquées à expliquer. Au départ, selon l'enquête que nous avons menée, ce marché devait revenir à une société française qui s'appelle Metracom. Metracom, c'est une société française. C'est elle qui devait remporter ce marché. Il s'avère que, au cours de la procédure de passation de marché, Metracom هادو, ils ont été changés. بدلوهم. ما عبريش donc كيفاش de jour au lendemain. يعني en Algérie, subhanallah العظيم. Metracom. هادو, c'est une entreprise de télécommunications qui est située d'ailleurs en France. Metracom, بدلوهم, je sais pas comment. En Algérie, tu remportes un appel, tu remportes un marché public, dès qu'on commence à exécuter le marché, ils kharjou des coups de théâtre, des rebondissements, ah non, on va changer, etc. Je sais pas quoi. Bon, Nahaou Metracom et le marché, ils ont trouvé une raison, d'après notre enquête. Le type de véhicule HADEC qui devait donc être utilisé pour, comment dirais-je, pour être comme une station mobile de transmission par satellite, c'est un véhicule. Donc c'est une voiture équipée d'un système qui peut recevoir ou transmettre un signal numérique par satellite. Avec les véhicules qui ont été fournis ou proposés par Metracom, la société française Metracom, finalement ils utilisent un gasoil ou un carburant qui n'est pas conforme aux besoins ou qui ne correspond pas aux besoins de TDA. Un argument totalement bizarre, sachant que normalement TDA c'est pas un parc automobile, c'est pas des véhicules de service, c'est pas des véhicules qu'on va utiliser pour exécuter des missions, un transport du personnel ou là pour faire des voyages. Ce sont des véhicules dédiés spécialement pour des missions techniques qui sont l'émission ou la réception d'un signal par satellite. Ok. Ça, Boulogne, un argument qui personne n'a été convaincu. D'ailleurs, même la première société de Metracom n'ont pas été convaincus. Mais bon, ils ont été exclus, ils n'avaient pas le choix. Finalement, ils ont donné ce marché à une autre société française qui s'appelle Studiotech. Studiotech. Et qui s'avère que Studiotech n'est pas aussi, en tout cas, performante, ni aussi fiable que la première société Metracom. Bon, il y a eu une commission à l'appel contre l'attribution des marchés publics en Algérie, dans tous les organismes publics, dans toutes les sociétés publiques, et ce qu'on appelle une commission sectorielle. C'est-à-dire une commission qui planche sur la viabilité et la conformité des passations des marchés publics. Grosso modo. La commission sectorielle a annulé l'attribution. Elle n'a pas accepté que le marché soit attribué à une nouvelle société française qui s'appelle Studiotech.
Bon, Studio Tech Hello, bon, mais ils sont pour rien. On leur a demandé de venir en Algérie, de prendre un marché. Pourquoi la commission sectorielle elle a annulé? Parce qu'il y avait des documents importants qui manquent. Minhum, le certificat de bonne exécution et le Studio Tech ne sont pas des fabricants. Ce sont des intégrateurs. Les intégrateurs, c'est des personnes qui te fournissent. C'est pas eux qui fabriquent le matériel. Eux, ils te fournissent un matériel et c'est des revendeurs en quelque sorte. C'est des revendeurs. Un intégrateur, bon, je ne trop dans les détails techniques, parce qu'effectivement, ben, la belle et belle, vous allez vous perdre. Un intégrateur, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui propose des solutions. C'est une entreprise qui ne fabrique pas les matériels, mais qui aide ou là, qui fournit des solutions de gestion et qui crée des systèmes informatiques ou là, qui propose des systèmes de gestion de certains matériels, de ces matériels qui sont sensibles. Donc, au départ, la commission, elle dit, on ne veut pas de cette studiothèque. C'est pas la peine. Parce que il n'y a pas un certificat de bonne exécution, il y a des documents qui manquent et c'est pas un fabricant. C'est un intégrateur. Pourquoi acheter un intégrateur alors tu ne peux pas acheter alors on peut directement acheter directement auprès d'un fabricant. Bon, malgré les réserves et les observations de cette commission sectorielle, le pauvre monsieur qui était en charge de ce marché, c'est un monsieur Chafir Abdi, il a subi une pression énorme de la part de sa direction générale. Pour savoir que TDA Algérie, elle est dirigée depuis avril 2022 par un certain Rachid Bostam. Ouada Rachid Bostam, apparemment, il voulait absolument truquer ce marché public. Il voulait absolument le donner à Studio Tech ou le donner au départ, comme il était prévu, à Metracom. Donc, monsieur Chafir Abdi, il a subi une énorme pression, notamment de la part d'un directeur central de la part de la TDA qui s'appelle Mohamed Saïd, qui est l'un des chouchous et le bras droit, si vous voulez, de monsieur Bestam, de monsieur Rachid Bestam. Donc, tout a été fait pour que monsieur Chafir Abdi accepte, parce que c'était lui le chargé du marché, le chargé de l'exécution de ce marché. Donc, il a subi une extrême pression, c'est en 2023. On l'a contraint, il y a de l'oppression. Oui, j'ai des chefs, là, franchement, c'est pour ça que j'ai décidé de lui rendre hommage dans cette émission, parce qu'il nous faut des cadres, il nous faut des dirigeants comme celui-là. Monsieur Chafir Abdi a décidé de ne pas valider l'opération, de ne pas cautionner ce marché, de ne pas cautionner ces pratiques de trucage. Bien sûr, vous avez bien imaginé que si les responsables de TDA voulaient absolument, cette société voulait avantager Studio Tech à la place de Metracom, c'est parce qu'ils avaient des affinités et des intérêts personnels et des enjeux financiers personnels avec Studio Tech. Sinon, allez, j'ai bête de le marché, puisque la première société qui a remporté cet appel d'offres, Metracom, aurait pu largement se charger de la réalisation de ce marché. Mais Romain, ce qu'ils cherchent, c'est des pots de vin, c'est leur intérêt personnel, c'est servir donner des coups de pouce aux copines et aux copains pour qu'on leur renvoie l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, bien sûr, il y a des enveloppes. C'est comme ça que ça marche malheureusement en Algérie. C'est ce qui sabote le développement du pays. M. Chafir Abdi, il a refusé de cautionner ces pratiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il a déposé sa démission et il a préparé son départ. Il a été dégoûté par les pressions qu'il avait subies. Il a été dégoûté par les manœuvres illicites, illégales et immorales de sa direction générale, notamment des directeurs centraux et des collaborateurs de M. Rachid Bostam, qui est le patron de TDA, où il a décidé de partir. Il s'est installé au Canada avec sa femme. Il a quitté le pays, carrément. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas travailler librement et gagner dignement et respectueusement sans gagner pas dans son propre pays. Si tu n'es pas corrompu, tu ne peux pas avoir une carrière. Bien sûr que comme il a refusé de valider ce marché, M. Chafir Abdi aurait subi des représailles. Il n'aurait jamais pu continuer à travailler tranquillement. On sait comment ça se passe. Ok, tu signes pas ce marché, tu nous laisses pas manger, tu nous laisses pas, tu nous aides pas à satisfaire à réaliser nos objectifs personnels. Tu n'aides pas, tu ne veux pas attribuer le marché à l'entreprise que nous avons parrainé, que nous voulons aider. يدوروا عليه. هو فهمها بلي راح يدوروا عليه وفهمها باللي دوك يقلقوه وفهمها باللي c'est pas possible que باللي ça va pas durer longtemps, باللي il pouvait pas s'entendre avec eux. De toute façon, خلاص. Il y a un clan mafieux au sein de la TDA qui s'est emparé du pouvoir au plus haut sommet de la TDA. وهذا شافق عبدي خلاص بروحو en situation de blocage. Il était minoritaire. Lui, il voulait
veiller à ce que le marché soit attribué dans les règles de l'art, en respectant les procédures, en respectant toutes les exigences de transparence, de conformité par rapport à la loi, et surtout en préservant l'argent public, parce que le marché a été financé par de l'argent public. C'est de l'argent public. C'est pas c'est pas une entreprise privée. C'est pas une entreprise privée. Mais c'est quelque chose, c'est de l'argent public, encore une fois. Bon, je crois comme, c'est malheureux. C'est malheureux. Un cadre intègre, il quitte le pays comme ça. Peu importe les montants de ces marchés, même, pour moi, c'est pas des grands marchés, c'est des quelques milliers d'euros. Souvent, ce sont des marchés de même pas 5 millions d'euros, ou quelques centaines de milliers d'euros. C'est pas ça ce qui compte. C'est pas des fois le montant. C'est vrai que des fois, des gens me disent, oh, Abdo, mais des affaires de corruption beaucoup plus graves. Ce qui est grave, c'est que dans cette affaire, c'est que nous avons un cadre intègre à essayer de lutter à l'intérieur de cette société, à l'intérieur du système. Il a essayé d'imposer la transparence, la rigueur, la moralité, l'éthique, le respect de la déontologie, la droiture, et qu'il a échoué. Parce que le système, il est plus fort que lui. Parce que la mafia qui est au sein du système, quand elle veut absolument voler, détourner, violer l'intérêt général pour faire passer, pour imposer leur intérêt personnel, et bien cette mafia elle est plus puissante. Et que malheureusement, au sein de notre système, ce qui se passe, cette affaire au sein de la TDA, on peut la retrouver, et c'est une expérience qui est reproductible dans d'autres services publics, dans beaucoup d'institutions de l'État et dans beaucoup d'entreprises publiques. Il y a énormément de cas similaires où nous avons des cadres intègres, des dirigeants intègres, transparents, qui essaye donc de faire bouger les choses, de protéger l'intérêt général, de lutter jusqu'au bout contre l'arbitraire, contre la corruption et contre le fléau de détournement de l'argent public, mais ils sont confrontés à des clans structurés, solidaires entre eux, de directeurs centraux, de directeurs généraux, qui veulent absolument leur imposer leur agenda, leur diktat. Et à ce moment-là, où tu te soumets, ou tu quittes. Et bien, Shafiq Abdi a préféré de ne pas se soumettre et de partir s'installer au Canada. Je préfère lui rendre hommage et je rends hommage à tous les cadres intègres algériens, dont certains ont quitté le pays, d'autres qui continuent de lutter depuis l'intérieur du système. Ils sont très nombreux à celles et ceux qui encaissent énormément de pression, mais qui continuent de résister et qui ont subi énormément de représailles. On ne pense pas souvent à eux et c'est pour cette raison que je voulais absolument leur rendre hommage et de leur dire que nous sommes toujours à votre côté. Il suffit juste de nous faire parvenir l'information. Voilà, il faut essayer juste de nous raconter un petit peu comment on pourrait vous aider. Nous sommes solidaires avec vous jusqu'au bout. Et c'est de notre devoir, même de vous faire sentir, c'est notre devoir de vous faire sentir que vous n'êtes pas seul, que vous ne serez jamais seul.